Choisissez une figurine pour voir sa présentation. Please select a minifig to see its review. Le clone trooper surnommé Wolf était un des clones de la Grande Armée de la République. Il a été formé dans le complexe militaire de Tipoca City, sur Kamino, comme nombre d'autres clones. Au cours de la sanglante guerre des clones, il a été affecté sous les ordres du maître Jedi Plo Koon et du commandement du 104e bataillon. Suite à un engagement violent, Wolf perd son œil droit. Il était alors en tenue d'officier de la Grande Armée de la République. Il n'avait pas encore d'armure telle que vous la voyez. Ensuite, il eut une armure phase 1, comme tous les autres clones. Puis, il hérita enfin de cette magnifique armure phase 2 que j'ai décidé de reproduire en Lego. À la fin de la guerre des clones, Wolf désobéit au chancelier Palpatine et il n'exécute pas l'ordre 66 visant à exterminer les Jedi. Il entre du coup dans la rébellion avec deux de ses frères, le capitaine Rex de la 501e Légion et le commando de reconnaissance avancé Gregor. Je vais passer donc un petit 360 degrés pour vous montrer les détails de ce clone réalisé en décale, comme tous mes autres customs. Il a un kama donc du même bleu que son casque et que tous ses décales. Sur les coudières, il a des pics en fait qui sont des pics en dessin qui sont caractéristiques des motifs de la Wolfpack, de la Légion Wolfpack. Voilà, avec un petit peu de bleu en haut de son dos, un comlink, le signe des Wolfpack sur son épaule, propre à Wolf. Il n'y a que lui dans toute la Légion qui a cet insigne. Donc deux pistoles de commandant, un comlink Clone Army Custom, ainsi que le casque Clone Army Custom, donc qui sont des produits de grande qualité. C'est la première fois que je fais un custom et que je lui accorde un comlink comme ça. Sinon j'en prends des Lego, mais celui-là est beaucoup plus détaillé, comme vous pouvez le voir. Et sur son épaulette gauche, on voit donc le deuxième signe des Wolfpack que portent tous les clones de la Wolfpack. Donc il a deux insignes, un sur son épaule gauche et un sur son épaule droite. Vous voyez sur ses jambes donc des détails encore avec des pics qui représentent des dents de loup, montrent l'hostilité de cette légion qui est plutôt féroce. Et d'ailleurs on sait que le commandant Wolf, il a plutôt un caractère bien trempé, il n'est parfois pas toujours facile, surtout avec ses 3 PO. Voilà, donc vous venez de voir le custom Wolf disponible sur Kamino Industries dès maintenant. Le clone trooper Comet était un soldat dans la Grande Armée de la République. C'est un caporal du 104e bataillon des clones sous les ordres du commandant Wolf et du maître Jedi Plo Koon. Il s'est démarqué lors de nombreuses batailles, comme celles qui ont eu lieu sur les planètes d'Obadia, de Kadavo, de Felicia ou encore de Vankor. C'est un des clones de cette légion qui a le casque le plus détaillé, parce que en général, plus les clones sont gradés, plus ils ont d'expérience, plus ils peuvent customiser leur casque. On voit qu'il a des marques différentes sur les jambes, en bas des jambes, voilà un petit cône. C'est aussi le seul à avoir des décorations au niveau du comlink et donc du poignet. Le seul aussi à avoir des décorations au niveau du backpack, au moins dans le dos. Voilà, encore le poignet. Il a aussi une décoration donc sur l'épaulette gauche, donc propre au Wolfpack, que nous verrons sur chaque figurine. Donc vous venez de voir son casque Clone Army Custom. Il est aussi équipé d'un long fusil blaster Clone Army Custom. Évidemment, comme toutes les figurines Kamino Industries, ses jambes peuvent se plier sans aucun souci. Et voilà.
Tinker était le surnom d'un clone trooper sergent durant la guerre des clones. C'était un membre des Wolfpack dans le 104e bataillon, dirigé par le commandant Wolf et le maître Jedi Plo Koon. Ce clone a montré sa bravoure dans de nombreux milieux, comme dans les griffes du malveillant, ou encore sur les mondes de Corm, Felucia, Aline, Kadavo, et même Seleucamaï lorsqu'il était encore sous son aspect phase 1. C'est la seule à avoir un marquage complet au niveau des jambes, qui, à la manière de Jessie, se rabat un tout petit peu sur le côté. On ne le voit pas très bien dans la vidéo, mais voilà, ça enveloppe les jambes. Donc, il a un torse avec des marquages sous le cou, comme toutes les figurines. L'insigne des Wolfpack sur l'épaulette gauche. Des coudières. C'était dit bizarrement. Voilà, de petits marquages bleus dans le dos, en haut. Encore un comme Link, voilà, et son casque, donc vous pouvez repérer qu'il a beaucoup de marquages bleus très jolis, très complet. Et en fait, c'est le même type de casque que le clone régular, mais avec des marquages bleus en plus. Voilà. Donc, comme toutes les figurines, il peut replier les genoux. Mais pour que vous en ayez le cœur net, je vais vous le montrer. Voilà, sans aucun problème. Et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, ça ne lui fera rien. Et voilà, il sera donc livré avec un long blaster Clone Army Custom, comme toutes les autres figurines, et sera disponible très prochainement chez Camino Industries. Boost était le surnom d'un clone trooper durant la guerre des clones. Comme toutes les figurines vues dans cette vidéo, il était donc sous les ordres du commandant Plo Koon et du commandant Wolf dans le 104e bataillon surnommé Wolfpack. Boost était un clone très positif. Comme les autres clones de cette vidéo, il s'est démarqué lors de batailles dans les entrailles du malveillant, sur les mondes de Corm, Felucia, Aline et Kadavo, et notamment sur Felucia où il avait mené une attaque sur un avant-poste séparatiste aux côtés de Ahsoka Tano. Donc ce clone a des marquages assez représentatifs et assez originaux sur les jambes, qui ressemblent un tout petit peu à ceux de Wolf, puisque ce sont des sortes de griffes. Il a des larmes en forme de dents aussi sous sa visière, sous les yeux. Toujours la tête de loup en bas de sa crête. L'insigne sur son épaulette gauche. Les coudes pleins. Un comme Link. Voilà. Donc en fait, ce qui démarque tous ces personnages, ce sont en général les jambes. Non, c'est de manière systématique les jambes et le casque. Après, il peut y avoir des petits changements au niveau des bras. Il peut aussi bouger ses jambes. Voilà. Sans aucun dommage. Et pour finir, le soldat le plus simple de toute cette escouade, donc qui n'a pas de nom, puisqu'il peut être acheté en plusieurs exemplaires, c'est le Regular Clone Wolfpack, que j'aurai en un certain stock, plus important que les autres, car j'ai prévu d'en vendre plus, puisque proportionnellement, si vous voulez vous faire une petite armée, eh bien vous choisissez Wolf, quelques-uns des personnages principaux, et puis plusieurs de celui-là, pour faire une petite escouade représentative de la Légion. Donc il a des pieds, forcément, sinon il pourrait pas marcher, mais des pieds décorés, voilà, il peut plier les jambes, sans aucun problème. Il a des petits ronds de marquage, un comme Link, un dos décoré, l'insigne, etc., etc., etc. Donc j'ai fini avec cette review. Je voulais juste préciser que
tous ces personnages, j'ai mis beaucoup de temps à les faire pour une raison. C'est que ce bleu a été très dur à obtenir. Et pour qu'il soit le même que les casques, j'en ai bavé quoi. Donc j'aimerais vous faire remarquer qu'en fait c'est exactement le même bleu. Voilà, celui des casques et celui des décals, c'est le même. Voilà, donc si vous allez voir sur... Alors à la caméra, on dirait pas, parce que la caméra accentue certaines particularités des couleurs en numérique, voilà. Mais si vous allez voir les fiches sur Kamino Industries de ces personnages, vous verrez que c'est la même couleur. C'est pour ça qu'ils ont mis si longtemps à arriver sur ma chaîne et sur Kamino Industries. Voilà, donc j'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à aller checker les produits sur Kamino Industries, mais aussi tous les produits, c'est-à-dire pas seulement les figurines, mais les kamas et les polerons. Voilà, que je produis en un certain nombre et qui sont moins chers que ceux qui sont faits en Amérique. Voilà, ils sont faits maison et c'est ceux qui équipent toutes mes figurines. Vous voyez par exemple Wolf qui avait ce kama fait maison. Je tenais à remercier aussi CG Sire qui m'a aidé pour les descriptions des fiches des figurines. Et donc j'ai cité dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et à aller acheter sur Kamino Industries. Allez, à plus!